Alors, bonjour à vous tous. Alors, c'est ma dernière chronique avant l'été. Donc, c'est une dernière. Je vais vous raconter quand même une histoire vécue, un fait vécu, puis où ce qu'on se trouve ici présentement dans le bas du fleuve. Vous savez, le fleuve Saint-Laurent, qui part des Grands Lacs, le lac Ontario, qui descend, qui passe par Trois-Rivières, Québec, le Bas-Saint-Laurent, c'est-à-dire Trois-Pistoles, Rimouski, puis il va jusqu'à Gaspé. Alors, vous avez l'idée de la carte géographique. D'un côté, vous avez la rive sud du Saint-Laurent, puis du côté nord, vous avez la côte nord, le Labrador et tout ça. Alors, il y a environ 400 millions d'années, le fleuve Saint-Laurent n'existait pas. C'est qu'un matin, il y a eu, vous savez qu'on entend souvent des tremblements de terre dans Charlevoix où la terre tremble, parce qu'on sait que la calotte terrestre, elle se tient sur la planète, mais il y a un magma au centre qui est une boule de feu qui maintient tout ça. Alors, c'est comme des plaques de terre qui sont comme des casse-têtes sur la planète. Ils peuvent être appelés à bouger de temps à autre, mais c'est tellement gros qu'on ne voit pas ça bouger. Quoi qu'il en soit, la côte nord ici, ce qu'on appelle la rive nord du Saint-Laurent, il y a 400 millions d'années, le bouclier canadien a eu une étrange idée de vouloir aller vers l'est, c'est-à-dire se retourner quasiment vers l'Europe, par la mer. Puis en voulant se déplacer, au fil des millénaires, il y avait des sédiments qui étaient restés dans le bas, dans le fond de l'eau. Vous savez, des éruptions volcaniques, réchauffement de la planète, tout ce qui en est pendant des millions d'années. C'est des millions d'années, là. Alors, à un moment donné, il a senti une résistance, mais il était tellement puissant qu'il a poussé tellement fort, le bouclier canadien, qu'il a soulevé ces sédiments-là, de tuf, de schiste, et c'est devenu l'est du Québec. Alors, le Saint-Laurent a été créé à ce moment-là. Entre les deux, il y a eu une baisseur. Et dans cette baisseur-là, eh bien, aujourd'hui, on appelle ça le fleuve Saint-Laurent. C'est Jacques Cartier, d'ailleurs, qui a baptisé ce cours d'eau-là, fleuve Saint-Laurent, le 10 août 1535. C'était l'honneur de la fête de Saint-Laurent. Alors, ce fleuve-là, 400 millions d'années, des périodes de gel, de dégel, tout ça s'installe. Puis l'être humain, au travers de ça, arrive ici, sur les bords du fleuve. Vous savez, un cours d'eau, là, avec les automobiles, les avions, les trains, les chevaux, soient mis en place pour pouvoir se déplacer d'un point à l'autre. Ici, en Amérique, dans notre Bas-Saint-Laurent, il y a environ 11 000 ans passés, déjà, nos Premières Nations occupaient tout le sud du Saint-Laurent, y compris Trois-Pistoles, les Basques, et tout le côté nord aussi. Il y avait des tribus éparpillées un peu partout dans ce pays qu'on appelle le Canada maintenant. Et puis, alors, ces gens-là se déplaçaient, c'était des nomades, semi-nomades, et puis vivaient là, avec le rythme du temps, des marées, et puis se déplaçaient plus souvent qu'autrement en canot d'écorce et pouvaient se promener assez loin dans leur pèlerinage annuel. C'était des semi-nomades et nomades. Donc, le temps a passé, est arrivé les Blancs, c'est-à-dire Jacques Cartier, qui est arrivé, qui a découvert le Canada en 1534, disant qu'il avait découvert le Canada, mais ça faisait des lunes que le Canada avait été découvert par nos Premières Nations. Alors, ceci étant dit, Champlain est arrivé. Les pêcheurs basques sont arrivés ici sur l'île. Après ça, tous nos ancêtres, qui sommes de race blanche, canadienne, française ou québécoise, appelons-nous comme vous voulez, eh bien, on est issus de nos ancêtres qui sont arrivés ici par la suite. Exemple, moi, qui est un Rioux, bien, mon ancêtre, Jean Rioux, qui était un marin à bord des bateaux du roi, bien, a décidé de coller ici en Nouvelle-France, avoir une terre, développer sa terre. Puis là, à l'île d'Orléans, il a cédé ici pour arriver à Trois-Pistoles et développer sa seigneurie. Donc, tous les Rioux d'Amérique sont issus de cet ancêtre-là. Donc, lui aussi est arrivé par bateau. Tout se faisait par bateau. Or, si vous regardez comme l'Empress of Ireland, si vous regardez comme dans la Deuxième Guerre mondiale, où les sous-marins allemands se rendaient jusqu'ici à l'entrée du Saguenay, dans le but de détruire certaines installations militaires. Alors, pour vous dire que le Saint-Laurent, tel qu'on le connaît aujourd'hui, moi, ça fait 30 ans qu'il me promène dessus, mon fils, qui est capitaine à bord du traversier, s'y promène aussi depuis une dizaine d'années. Alors, c'est pour vous dire que sur le Saint-Laurent, il y en est passé du monde, puis pas mal de monde à propos de ça. Alors, toutes les époques. Donc, ceci étant dit, c'est pas tout le monde qui en est sorti vivant, parce que dans les tempêtes, vous savez, le fleuve est bien beau, bien calme comme aujourd'hui. Souvent, il est endimanché de brume, un beau voile de brume qu'on ne va pas voir à 5 mètres de distance, mais aussi, il est déchaîné aussi. Comme cette semaine, il était déchaîné passablement avec les vents qu'on a eus. Si bien qu'il y a plein de monde. Le plus récent qu'on connaît, c'est l'Empress of Ireland, où le monde sont morts en face de Rimouski, alors après le Titanic. Mais pour vous dire que
Ce Saint-Laurent-là, dans son ventre, il y a encore beaucoup de personnes qui sont mortes au fil des millénaires quand ils l'ont emprunté, et les eaux gardent ces âmes-là en détresse, en souffrance ou en voulant en voulant se déconfiner du fond de l'eau. Alors, se retrouvent finalement à dormir tout le long du fleuve ici, les goélettes et tout ça. Alors, il est arrivé un événement assez spécial la semaine passée. Alors qu'il y avait de la brume et une citoyenne ici, Patricia, qui aime faire de la broderie des châles, un rang à gauche, un rang à droite, un rang à gauche, un rang à droite dans son travail pour faire des châles. Bien, Patricia, elle vit au bord de la mer l'été. Vous savez, quelqu'un là, qui fait du tricot, il faut qu'il soit très concentré dans ce qu'il fait parce qu'il ne faut pas que tu rates, sinon tu rates des mailles. Puis il faisait de la brume ce matin-là, elle était sur le bord de la mer. À ce moment-là, elle se lève les yeux, puis elle voit à l'est de l'île aux Basques, il y a une accalmie de brume. Elle voit un genre de petit récif, un petit bateau pas tellement grand, puis elle dit « Voyons », là, elle se met à crier. Là, son chum qui entend ça, elle dit « Qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? » Elle dit « Viens voir, viens voir. » Elle dit « Viens voir, regarde à l'est de l'île aux Basques, il y a un bateau qui est en dérive, qui est en détresse. » Là, monsieur Jean, tu as dû en prendre un bon gin, tu as dû rêver ou tu as eu à avoir des couleurs qui n'existaient pas. Quoi qu'il en soit, son chum, je vais acheter les longues vues, puis je vais aller voir qu'est-ce qu'il y en a. Alors, il s'est approché finalement du bord du rivage, là où il passe leur été. Elle, Patricia, a continué à faire son tricot. Et dans le tricot Josette, vous savez, les gens de Tropsol connaissent ça, le tricot Josette. Alors, dans le tricot Josette, elle a continué. Et là, son chum, avec des longues vues, savez-vous ce qu'il voit? Il voit effectivement une petite embarcation d'environ 4-5 mètres, là, environ 12 pieds. Il y a 11 personnes à bord. Puis des gens, ils pouvaient déceler avec ses longues vues qu'il y avait 9 hommes, 2 femmes. Puis les hommes avaient une barbe plus longue que celle de Victor Lévy-Beaulieu. Leur barbe allait jusqu'au nombril. Des gens qui viennent de je ne sais pas trop où. C'était épeurant. Fait que là, ce qu'il s'est dit, il dit, je vais appeler tout de suite le capitaine du traversier, qui est Fioz, Rioux, le capitaine Rioux, pour lui dire, parce qu'il emmenait des escoumins, lui, en bateau. Alors là, il y a eu un appel, puis il était ouais. Puis là, effectivement, quand la brume s'est dégagée, il a aperçu ces drôles de personnages sur un bateau à la dérive, comme je dis, la barbe longue. Alors là, par obligation maritime, quand quelqu'un qui est en détresse, tu dois détourner ton voyage et aller récupérer ces gens-là. Alors, c'est ce qu'il fit aussi. Alors là, il fait embarquer à bord, puis là, il fait embarquer aussi leur embarcation à bord, un petit bateau tranquille, mais c'est à bord du traversier. Puis là, il a demandé de s'identifier. Alors, le petit bateau, là, son nom, c'était le Santa Pistolo, le petit bateau. Et puis, le capitaine, c'était le capitaine Pisto. Puis, ce qui est spécial, c'est que dans les 11 membres d'équipage, à part de Pisto, le capitaine, il y avait Clément, il y avait Rita, il y avait Françoise, Mathieu, il y avait Médard, il y avait Tigui, puis il y en a un qui se surnommait Tobin. Alors là, ils ont dit, c'est quoi cette affaire-là? 11. Ça ressemblait extrêmement à notre MRC, tous ces noms-là. Ça fait que là, mon fils, qui est le capitaine du navire, alors il les a amenés ici, il leur a demandé qu'est-ce qu'ils viennent faire ici. Alors, c'est vraiment des âmes qui, depuis des millénaires, se promènent sur le fleuve. Mais on ne les voit jamais parce qu'ils profitent toujours de la brume, du brouillard, pour pouvoir se déplacer d'une place à l'autre, afin de pouvoir saluer les âmes qui dorment sous le fleuve, d'un bout à l'autre, entre la Gaspésie puis chez nous ici. Alors, ils sont arrivés, ils étaient rendus dans le coin de l'île aux Basques, et finalement, c'est qu'ils n'ont pas pu, finalement, tout faire ce qu'ils avaient à faire. Ils étaient un peu comme perdus, parce que là, le brouillard se levait, puis c'est une des rares choses. C'est comme un diable, si vous mettez un crucifix devant ou de l'eau bénite, vous le faites disparaître. Alors, eux autres, ces étranges personnages-là se sont retrouvés là, à découvert. Puis là, ils se sont sentis très, très là, fragilisés par le fait que l'être humain, avec ces gens-là qui sont d'outre-tombe, d'outre-mer, puisse être en contact. Si bien qu'ils étaient un peu comme coincés, mais à force de les faire questionner sur leur présence ici, en face de Trois-Pistoles, à l'est de l'île aux Basques, alors le capitaine Rioux, du traversier l'Héritage 1, Fioz, Jean-Philippe, il a cru comprendre que ces gens-là étaient à la recherche du gobelet d'argent qui avait été perdu dans la rivière Trois-Pistoles. C'était un des secrets qu'ils voulaient mettre en évidence. Ça fait que se sont dit, on ne peut pas trouver, mais il faut attendre que la brume revienne. Alors, pour ce faire, là, le capitaine du traversier, lui, a continué sa route, puis il a fait débarquer son monde à Trois-Pistoles.
Et ici, ces gens-là, j'appelle ça ces gens-là, mais ces aides mystérieuses, c'est des luttes, c'est pas des lutins, mais c'est des luttes marins. Alors, eux, ils ont été descendus à terre aussi, et le comité qui s'appelle Virvin, là, dans Trois-Pistoles, qui a des activités de l'animation culturelle tout l'été, les ont pris en charge. Et ces luttes marins-là ont demandé à être protégés par l'Église, c'est-à-dire se tenir proche de l'Église, et puis ils tenaient aussi à garder leur embarcation aussi, parce qu'ils veulent repartir un jour, continuer leur périple. Alors, juste pour vous dire, les gens de Trois-Pistoles, je vous conte l'histoire telle qu'elle s'est vécue. Et là, si vous passez devant le parc de l'Église, vous allez voir tous ces beaux luttes marins-là dans leur embarcation, qui est le Santa Pistolo. Alors, et puis, ils vont passer l'été dans le parc. Alors, ceux qui ne sont pas de Trois-Pistoles, qui sont de Saint-Clément, Sainte-Françoise, Rivière-du-Loup, Rimouski ou d'ailleurs, quand vous passerez à Trois-Pistoles cet été, vous allez pouvoir saluer ces luttes marins-là qui datent des millénaires de vie. Alors, et puis, ils vont pouvoir vous confier peut-être quelques secrets que vous seriez intéressé à avoir, en connaître davantage. Donc, durant l'été qui s'en vient à Trois-Pistoles, ne manquez pas de saluer nos luttes marins. Ils font partie intégrante maintenant de notre communauté. Puis je me demande, comme maire, si je ne leur ferais pas signer le livre d'or comme des invités spéciaux qui valent la peine de pouvoir être rencontrés et écoutés parce qu'ils ont des secrets maritimes énormes. Alors, je vous souhaite un bel été et prenez le temps de vous reposer puis de profiter de ce beau temps-là. Merci. Vous m'avez monté un beau grand bateau. Vous m'avez monté un beau grand bateau. Vous m'avez monté